30 seconds. 30. 20 seconds. 20 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Go. We're live. Ok. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis William Changoud. Nous sommes sur AFCON Sideline Studio. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. C'est un grand jour. Nous sommes au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe où va démarrer dans quelques minutes seulement la Coupe d'Afrique, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy 2023. Une affiche électrique, une affiche impressionnante vous attend entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Et pour commenter ce live, mesdames et messieurs, je ne serai pas seul. Je serai en compagnie d'un jeune Ivoirien, il s'appelle Kevon. Il est déjà aux couleurs des éléphants. Kevon, bienvenue. Merci beaucoup. Aquaba, comme on le dit chez nous, Aquaba en Côte d'Ivoire, Aquaba Africa. Nous sommes donc, comme William l'a dit, à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Très prestigieuse compétition et nous sommes vraiment heureux. Alors Kevon, je ne vais pas demander ton pronostic. Je sais que les cœurs battent la chamade dans les gradins. Forcément. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire ne doit pas rater le coach ce soir. Nous n'avons vraiment pas le choix. Il faut vraiment faire une entrée spectaculaire pour marquer de plein fouet ce début de compétition et rassurer bien sûr tous nos supporters. Et ça va bien se passer. Alors le public commence à garnir les gradins. Dans quelques instants, le stade sera archi comble. Et on s'attend à un impressionnant public ce soir pour pousser les éléphants de Côte d'Ivoire et surtout pour célébrer le football africain. Tout à fait. Alors un spectacle grandiose se prépare juste derrière nous. Vous aurez l'occasion de bien voir tout ça tout à l'heure dans environ 1h, 1h30. Et vraiment, vu comment les équipes ont ménagé, ont mis les plats dans les petits plats dans les grands, ça va vraiment casser la baraque. Vous ne voulez pas rater cela. Vous êtes avant tout un supporter ivoirien. Kevon, est-ce que vous êtes confiant pour ce match ce soir? Alors, concrètement, on est très habitué à avoir ce qu'on appelle les goumins chez nous, voilà, les chagrins de cœur et tout avec l'équipe nationale, mais on est des supporters maso, c'est-à-dire que même quand on sait que ça risque d'être un peu bizarre, on continue de soutenir. Donc on espère en tout cas avec beaucoup d'espoir que tout va bien se passer. Nos poulains sont prêts, ils sont vigoureux. Et il y a du tonus, il y a de l'énergie dans l'équipe, du talent, du potentiel. On peut aller loin. Et le public va aussi jouer un très grand rôle. Absolument. Pour pousser les éléphants à la victoire. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, qui organise la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy pour la deuxième fois après une première édition en 1984. Cette année, l'objectif, c'est bien sûr de remporter la compétition et de succéder au Sénégal, qui est l'actuel vainqueur, le tenant du titre de la CAN. Effectivement, les Lions de la Teranga qui sont les champions en titre en ce moment. Et nous comptons bien récupérer la CAN et la laisser rester bien reposée ici chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, on va dire que dans quelques instants, dans quelques minutes, les stars que tout le monde attend vont faire leur apparition sur la pelouse, mais on n'en est pas encore là pour le moment. Pour le moment, on savoure cette belle animation dans les gradins. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est véritablement un pays d'ambiance et ça se ressent depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tous les visiteurs qui sont arrivés dans le pays voient bien que c'est un pays où on ne s'ennuie pas en termes d'ambiance. Absolument, c'est le pays de l'enjaillement, c'est le pays de l'amusement et nous sommes vraiment très heureux d'être arrivés là. Franchement, ce fut une période très périlleuse. Il y a eu pas mal de remue-ménage et tout. On a fait de nos efforts pour vous donner l'une des meilleures compétitions. On dit que chez nous que ce sera la CAN des CAN, la CAN du siècle, la CAN la plus chic. Et vous n'êtes pas prêt pour ce qui sera démontré dès ce soir. Et bien sûr, ça s'est vérifié sur le nombre record de journalistes et de médias qui ont demandé des accréditations pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Absolument. Ils étaient au moins 5000 à vouloir bien sûr couvrir cet événement qui est pratiquement l'événement du siècle.
en Afrique. Mais bien, on espère tout simplement que l'édition de la CAN en Côte d'Ivoire dépassera celle qui a eu lieu au Cameroun il y a 2 ans. Et oui, effectivement, c'était chez vous justement. Alors du coup, c'est votre première fois en Côte d'Ivoire? Oui, c'est ma toute première fois. Ah, à quoi va alors, William? Merci beaucoup, merci. Alors comment se passe depuis votre arrivée, votre séjour? Comment vous trouvez le pays? Non, le pays est simplement magnifique. Hein. C'est simplement magnifique. Tout se passe bien. On a eu reçu un accueil chaleureux de tous les Ivoiriens qu'on rencontre dans les rues, à l'hôtel, sont extrêmement gentils et bien sûr ça montre bien et que votre slogan, à savoir la canne de l'hospitalité, n'a pas été choisi au hasard. Effectivement. Alors donc je suppose que ça ne sera pas votre dernière visite chez nous? Ah, absolument pas, absolument pas. Et vous êtes déjà chez vous? Une première en appelle d'autres. Forcément. Alors donc tant que l'occasion se présentera, nous ne la manquerons pas de venir ici en Côte d'Ivoire savourer surtout les beaux mets, les jolis mets tels que la tchéké et bien d'autres. Ah, du coup, quels sont les mets que vous avez déjà pu déguster depuis votre arrivée? La tchéké, okay. En premier, dès le premier jour. Dès que vous êtes arrivé, je me suis offert ce plaisir-là. Il y a aussi la loco, quelque chose comme ça, et plein d'autres mets dont j'oublie certainement le nom, mais je dis c'est un pays magnifique. Il y a beaucoup à voir, beaucoup à déguster et surtout beaucoup d'animation. Cette joie de vivre là qui caractérise les Ivoiriens, je pense que c'est ce que tous les visiteurs venus pour cette CAN vont particulièrement apprécier. Absolument, et vous ne douterez pas de cela. En tout cas, nous savons que les peuples camerounais et ivoiriens, on se charrie beaucoup sur les réseaux sociaux et tout, c'est parce que nous avons le même son chaud. Absolument. Et nous avons beaucoup de similitudes. Ce sont deux peuples frères. Vraiment, franchement. Il y a des beaux frères, il y a des belles sœurs. Toujours, c'est la belle famille comme on dit. Voilà. Donc, ça sera un plaisir en tout cas de vous montrer comment on peut faire mieux que vous aussi. Ah, on l'espère. Là, c'est un autre débat. Hein. C'est un autre débat. Il faut dire ça. Voilà. Le plus important, c'est bien sûr cet accueil, cette hospitalité qui est réservée bien sûr à tous les visiteurs, tous les footeux qui se déplaceront dans ce pays pour vivre cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Énergie. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on assiste à une compétition absolument magnifique. La météo nous avait fait quelques petites frayeurs comme d'habitude au niveau des BNP, la pluie. Oui, voilà, tout est réglé. Tout est réglé comme sur une horloge. Donc, voilà. Et puis il y a surtout eu tout à l'heure une pluie de bénédiction. Hein. Effectivement. Il bien sûr, pour bénir ce grand événement. Tout à fait. Et justement, pour bénir ces investissements colossaux consentis par le gouvernement ivoirien pour permettre à l'Afrique de vivre ces instants, ces moments chaleureux autour du sport roi, autour du football. Franchement, nous devons remercier vraiment le gouvernement ivoirien, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le COCAN, la CAF bien sûr, qui est derrière toute cette organisation, tout cet événement grandiose et franchement, ça va être incroyable. Alors une grande mobilisation à la fois de la Confédération africaine de football et du COCAN. Je pense que de ces deux côtés-là, toutes les conditions ont été réunies, tout a été mis en place pour que l'Afrique, pour que le monde entier assiste à la meilleure Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée. Et jusqu'ici, je pense que nous sommes sur une très bonne voie. Et il n'y a pas encore eu il n'y a pas eu de fausses notes jusqu'ici et on espère que ça va continuer. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant vous laisser découvrir les deux formations qui vont se produire dans quelques minutes ici sur la belle pelouse du stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, les éléphants et qui seront face à la Guinée-Bissau.
15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nous sommes de retour. Mesdames et messieurs, nous avons permis bien sûr de découvrir les deux équipes qui nous offriront du spectacle ici ce soir. Maintenant, nous allons un peu nous plonger dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations cette compétition dont la première édition s'est disputée en 1957 et avait vu la victoire de l'équipe d'Égypte. Effectivement, les pharaons d'Égypte qui sont vraiment la terreur, on va dire, de notre équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais c'est une équipe qui a aussi des défauts que nous espérons pouvoir franchir et qui a comme de très beaux, un beau potentiel pour aussi aller aussi dans la compétition. Ils sont très, comme on appelle, expérimentés dans la compétition. Absolument. Et il faut rappeler que lors de cette toute première édition, la CAN avait connu la participation de 3 équipes, à savoir l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Entre-temps, le nombre d'équipes participantes a énormément évolué. On est passé à 16 équipes en 1998 et aujourd'hui, on en est à 24 depuis l'édition 2019 en Égypte. C'est dire que, entre-temps, le football a beaucoup évolué sur le continent et on a donné la possibilité à beaucoup d'autres nations émergentes d'avoir l'occasion, l'opportunité de participer à ce beau rendez-vous, ce grand rendez-vous du football sur le continent africain. Tout à fait, et nous avons pas mal de belles surprises pour cette compétition. Alors, quelle est selon vous l'une des équipes qui avait peut-être le moins de potentiel à rejoindre notre compétition? Parce qu'il y a par exemple la Namibie, l'Angola quand même un peu expérimenté aussi, la Tanzanie était pas mal aussi. Alors, parmi ces équipes, quelles sont selon vous des équipes qui vont peut-être créer la surprise? Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes nations qui montrent qu'elles ont des dents longues. On a déjà la Guinée-Bissau qui va disputer le match d'ouverture ce soir. C'est une équipe qui dispute sa 4e Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy et qui est déterminée à franchir le premier tour parce que lors des 3 précédentes éditions, cette équipe n'a pas eu la chance ou bien l'occasion de gagner un seul match dans la compétition et de franchir la première étape. C'est-à-dire qu'ils ont un exploit à aller chercher dès ce soir contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais maintenant, s'il faut rester dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations, on va rappeler que la nation la plus titrée, c'est bien sûr l'Égypte avec 7 trophées, suivi du Cameroun, 5 trophées dans la compétition. On a des équipes comme le Ghana qui a 4 trophées, le Nigeria 3 trophées et l'équipe avoir perdu le plus grand nombre de finales dans cette compétition, c'est bien sûr le Ghana avec 5 finales perdues, suivi du Nigeria. Et la Côte d'Ivoire qui nous accueille, c'est le pays qui détient le record en termes de nombre de participations à cette compétition avec 25 participations cette année, avec 2 victoires. Donc c'est dire que la Côte d'Ivoire, c'est une habituée de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va aussi revenir sur quelques individualités qui ont marqué cette Coupe d'Afrique des Nations. On va parler de Samuel Eto'o qui est le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 18 réalisations. On va aussi parler de Rick Oberson qui est le recordman en termes de nombre de matchs disputés dans la compétition avec 36 matchs en Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables. Bien sûr, il faut dire que Eto'o, pour devenir meilleur buteur, avait détrôné un Ivoirien, Laurent Pokou, qui détenait pendant longtemps ce record-là en termes de buts marqués avec 14 réalisations. D'ailleurs, Pokou, qui est le nom de la balle officielle de la Coupe d'Afrique des Nations de cette année, qui porte le nom donc une légende qui a sa reconnaissance dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour tout ce qu'elle a offert à la nation ivoirienne en termes de football. Il y a également un stade qui porte son nom, le stade Laurent Pokou. Donc c'est une belle manière, bien sûr, pour la Côte d'Ivoire de magnifier justement cette légende qui a tant donné au football ivoirien. On va aussi rappeler que la Côte d'Ivoire a gagné 2 trophées dans la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1992 au Sénégal et en 2015
en Guinée équatoriale. Et entre-temps, la sélection ivoirienne a aussi perdu 2 finales. En 2006 et bien sûr en 2012. En 2012, c'était contre la Zambie d'un certain Hervé Renard qui est revenu en 2015 donner la coupe à la Côte d'Ivoire. Donc voilà quelques éléments importants justement qui nous permet de vous plonger dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations dont la 34e édition, dont le coup d'envoi de la 34e édition sera donné dans quelques instants ici au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Alors, on passerait toute la journée à parler de cette compétition, tant il y a eu beaucoup d'événements autour d'elle, tant il y a eu des légendes qui l'ont marqué. Mais pour le moment, on va nous permettre de découvrir encore une fois les individualités, les acteurs qui vont se produire tout à l'heure. Nous vous revenons dans quelques instants pour vous présenter quelques forces en présence dans les 2 équipes qui vont se produire, à savoir les éléphants de Côte d'Ivoire et de l'autre côté les Durtus, les Likaon de la Guinée-Bissau. À tout de suite. À tout de suite.